Faudra juste peut-être parler fort parce que pour l'instant on n'a pas trop de micro, c'est le budget. Donc aujourd'hui nous sommes avec Benaël. Benaël qui est un artiste qui est allé à The Voice jusqu'en quart de finale, excusez-moi. Donc comment ça va Benaël? Très bien et toi, super. Ça va, un peu fatigué mais Un peu ça va. fatigué. Ah, je comprends. Ah ouais. Donc première question, comment tu as commencé la musique? Moi j'ai commencé la musique en vrai de vrai. Je me souviens pas d'un jour précisément où j'ai commencé la musique parce qu'en vrai j'ai baigné dans ça. Genre je suis né dans ce milieu-là grâce à mes parents. Ouais. Donc en vrai de vrai je me souviens pas d'un jour où j'ai commencé la musique. Mais c'est vrai que j'ai commencé à me révéler petit à petit quand j'étais plus jeune. On va dire j'ai commencé à chanter vers 7 ans, 8 ans. En tout cas j'aimais bien chanter, tout ça, etc. Après j'ai appris à jouer de la guitare vers mes 12 ans. Et c'est là que ça s'est ouvert un peu plus et tout. Et que j'ai vraiment su que j'ai voulu faire que ça, que de la musique. Et que j'ai voulu composer et aller sur scène. Bah, en général ça se révèle tôt, c'est incroyable. Ouais c'est ça, Ouais. exactement. Donc comment décrirais-tu ton style musical? Mon style musical, j'essaie d'être innovant, différent, original et créatif, intuitif et voilà. Bah ça se ressent beaucoup que t'es créatif. Hein. Bah c'est gentil, merci. En tout cas j'essaie de faire au mieux. Alors qui t'inspire dans ta musique? Quels sont les artistes principaux qui t'inspirent Les artistes principaux, Si t'en as. j'en ai. En vrai ça pourrait aller à des artistes francophones en termes de paroles. Je parle plus de lyrics comme des gens comme Vianney. Des gens qui ont une certaine plume assez jolie, assez précise. Mais si après je pars dans un délire plus musical, dans un terme de sonorité, je dirais plus des gens de mon style musical comme R&B, donc je dirais des Neo, des Brazen Tyler, des Chris Brown ou des Taïk en France ou Monsieur Nov. Donc voilà, ça irait plus dans ce style-là. Mais après, je suis assez ouvert quand même musicalement. J'essaye de ne pas rester fermé et d'avoir une vision d'ensemble sur tous les styles. Alors en parlant de Vianney, on sait que tu as été révélé notamment grâce à The Voice, donc la saison 12. Tu es allé jusqu'en quart de finale. Exact. Alors comment c'était cette expérience de The Voice? Franchement, cette expérience m'a fait grandir. Elle m'a permis aussi d'avoir un pied dans le monde de la musique, tout simplement, de voir comment ça se passe, l'envers du décor, la télé, les caméras, les backstage, se préparer, soutenir, comment dire, un peu réussir à endurcir la pression, tu vois ce que je veux dire, encaisser la pression, voilà. Encaisser la pression, je veux dire. Et voilà, chanter sous pression, les répètes, côté compétitif avec les autres candidats. Non, franchement, ça m'a fait grandir musicalement, mais aussi personnellement, sur le plan personnel. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même aussi un côté émotionnel qui s'intègre dans ce genre d'émission. Tu crées des liens avec les autres artistes, tu crées des liens avec ton coach, même avec des coachs vocaux qu'on ne voit pas forcément à la caméra. Donc il y a tout ce plan. Franchement, ça m'a fait grandir, beaucoup grandir. Et ça m'a permis de voir que je voulais vraiment encore plus aller dans ce milieu-là. J'imagine que ça renforce ta confiance en toi. Exactement. Alors qu'est-ce qui te plaît dans la scène musicale le plus? Qu'est-ce qui me plaît dans la scène musicale? Je pense que c'est la connexion qu'on peut avoir avec le public et de voir que notre musique peut influencer les gens. Que ce soit par des bonnes ondes, que ce soit par des messages qu'on veut faire passer. Et c'est ça, transmettre cette énergie, avoir cette énergie et se sentir vivant avec le public en communauté. Donc je pense que sur la scène, c'est ce qui me préoccupe le plus. En parlant de scène, pas trop stressé pour ce soir? Non, pas du tout. Franchement, déjà de base, il faut savoir que moi je suis un gars no stress dans la vie de tous les jours. Et même quand j'ai fait The Voice, en vrai de vrai, j'étais pas stressé, j'étais plus excité. Là, ce que j'ai là, c'est plus de l'excitation qu'autre chose. D'être sur la scène, de voir comment ça va agir avec le public, de pouvoir faire cette première partie tout simplement. Donc en vrai, c'est plus de l'excitation que du stress. Parce que j'ai pas de stress en général, tu vois. Genre, je suis juste excité. Joyeux, content, l'extrême joie si tu veux, mais pas stressé, non, pas stressé. Alors, comment tu composes tes morceaux justement? Comment je compose mes morceaux? Faut savoir en général,
ça part en vrai très souvent et généralement sur tous les sons ça part toujours avec la guitare. Enfin je commence toujours avec des notes de guitare et après ça peut aller à plusieurs inspirations différentes. Des fois c'est juste une mélodie dans la tête et ça vient, ou des fois ce qui m'est arrivé c'est ça peut être stupide et c'est en général très souvent ces sons là qui marchent bien, c'est t'entends une phrase. Donc des fois c'était juste t'es en train de parler avec ton pote, ou t'es en train de parler avec un tel, où tu vois juste une phrase et tu t'entends cette phrase, je sais pas, je vais dire une bêtise, j'aime le chocolat. Tu fais, oh attends, j'aime le chocolat, ça serait une bonne phrase dans une chanson en vrai. Non mais attends, laisse-moi faire un peu, laisse-moi cook, let him cook. Let me cook. C'est ça, exactement. Et après, en fait ça vient comme ça et ça vient rapidement et en général ça vient des façons la plus fluide possible. Donc, mais ouais, très souvent avec la guitare, c'est tout le temps la guitare. Même quand je vais faire un son que je vais adapter au piano, je commence d'abord avec la guitare, comment ça marche, et après j'essaie de le retransmettre sur le piano, mais en général ça commence avec la guitare. Ouais. Est-ce que tu as une anecdote particulière à partager, soit sur tes morceaux, soit sur des concerts, sur The Voice peut-être? Une anecdote, qu'est-ce que je pourrais dire? En vrai je pourrais dire une anecdote pendant The Voice, pendant les quarts de finale. Donc il faut savoir que moi quand je suis passé, donc il y a eu les cross battles, c'était les 8e de finale. Et quand je suis passé, du coup moi c'est bon, j'ai été sélectionné, tout ça, etc. Et dans les backstage, j'ai croisé 2 artistes. En vrai je m'attendais pas à les voir parce que c'était même 3 pardon, mais 2 artistes principalement. Donc je sais pas si tu connais, sûrement que vous connaissez. Donc il y avait Abby, le gagnant de la saison 2020 de The Voice, je l'ai croisé. Et j'ai croisé Lou aussi, pareil de The Voice, mais qui du coup a fait une carrière après, et qui est du coup dans la pièce de théâtre, je sais plus c'est quoi exactement laquelle, mais du coup voilà, j'ai croisé ces 2 artistes et franchement super sympa, super gentil. Donc franchement ouais, c'est une petite anecdote assez marrante parce qu'en vrai tu t'attends pas forcément à croiser ce genre de personnes, donc non, franchement c'était cool. Ouais, c'est assez sympa. Bah grave. Ouais. Alors est-ce que tu as des projets à venir? Bien sûr, là j'ai un single qui va sortir en novembre. Donc voilà, on est en train de préparer tout ce qu'il faut autour et d'autres singles à l'avenir et j'espère un deuxième projet. Surtout que j'ai sorti un projet là en avril. Avril 2025, exactement, Odyssée. Donc on est en train de voir pour préparer un deuxième projet pour l'année prochaine, ça serait pas mal, et plusieurs festivals, plusieurs premières parties si c'est possible, comme celle-ci, donc voilà. Et donc dernière question, est-ce que tu as un message à faire transmettre à tes fans? Transmettre à mes fans, en vrai ça sera un message d'encouragement parce que je reçois beaucoup de messages, je chante mais j'ose pas chanter, j'écris mais j'ose pas le montrer. Juste osez, ayez confiance en vous, croyez en vous, croyez en vos rêves, croyez en vos dons et vos talents. Si vous avez un talent ou un don, c'est pas pour rien, vous n'êtes pas né avec ça pour rien, c'est qu'il y a une raison, donc utilisez-le et partagez-le tout simplement. Et même si c'est pas parfait au début, plus vous vous exercez, plus vous allez réussir à atteindre la perfection, tout simplement. Incroyable comme conseil. Merci à tous, c'était tout pour cet épisode de À travers la lentille. Vous pourrez aller écouter l'EP de Benaël, Odyssée, qui est sorti en avril 2025. Yes. Et en tout cas, merci à toi. Il n'y a pas de souci, merci à toi. Bon courage pour ce soir. Yes, merci.